On commence ce magazine avec l'Isola Winter Party à Isola 2000 qui a lieu toutes les semaines pendant les vacances scolaires. Là nous sommes en plein préparatif, on allume les barbecues, on prépare les chamallows qu'on va faire griller. Là ce sont les moniteurs qui vont prendre la remontée pour aller faire la descente au flambeau. On commence à distribuer donc les chamallows et un peu plus tard il y aura vin chaud, chocolat chaud et chartreuse. Voilà, la chamallow party a démarré. La nuit commence à tomber et les chamallows continuent à griller. La foule s'est rassemblée, on va pouvoir commencer les festivités avec la descente au flambeau. Pendant ce temps-là, les enfants font de la luge. À 19h, les moniteurs de l'ESF vont entamer la descente au flambeau de 3 endroits différents. Ceux que vous voyez sont sur la piste de Chamois-Chaplan. Là, ce sont ceux de gauche qui arrivent par avenue. Et au milieu, ce sont les plus téméraires puisqu'ils sont sur une piste rouge. Allez, on vous aperçoit du deux côtés de la montagne, ces moniteurs qui vous encadrent tout au long de la semaine. L'école de ski français à Isola 2000, c'est plus de 100 moniteurs pendant ces vacances. Et ces moniteurs descendent sur les musiques de Paratic que vous aurez l'occasion de retrouver à Isola 2000 dans le cadre de la FPJ. Ce sera le 23 février, fin de semaine prochaine, où ils seront accompagnés d'Offenbach. Une fois qu'ils se sont tous rejoints, ils vont passer sur le pont Chaplan et arriver sur le front de neige au milieu de la foule. Mais le spectacle n'est pas terminé, loin de là. Laurie, la prof de yoga, nous réserve une petite surprise. Elle s'est pendue au câble de la télécabine pour faire quelques acrobaties
accroché à un cerceau. Mais regarde la dame, elle est là, regarde. Mais oui, regarde. Pas de temps mort, juste après le feu d'artifice. Un petit peu plus tard au bar-restaurant La Buissonnière. C'est le tirage d'une tombola qui a été organisée pour une cause caritative. Ce tirage est donc au profit de Liam, un enfant né avec une maladie infantile grave. Et donc c'est pour aider à subvenir à ses soins que les commerçants ont donné beaucoup de l'eau. Et d'ailleurs sa mère remercie tous les commerçants de la station d'Isola 2000 qui ont été très généreux alors qu'ils ne connaissent même pas cet enfant. Il y a eu donc 78 lots qui ont tous trouvé acquéreur. Une bonbonnière offerte par le bar à bonbons, qu'on applaudit bien fort. Bravo. Alors, monsieur... Voilà, un beau geste de la part des commerçants et des clients de la station d'Isola 2000 pour le petit Liam. Ah, ils sont plus grands que lui ici, hein. Je pense que ça ne s'apprendra pas.
participé. Quelques jours plus tard, toujours à Isola 2000, cette fois sur les pistes. Nous nous rendons à l'arrivée de la télécabine du Mercantour. Et là, il y a un stand de prévention des risques en montagne, avalanche comprise bien sûr. Retour là à l'est. En bas, de l'autre côté. Entoure le. Ouais, la lettre. Voilà. Xavier Kempf, alors là je vois qu'il y a un atelier pour la prévention des risques en montagne, c'est ça? Alors, c'est la campagne nationale du ministère des Sports pour que la montagne reste un plaisir. C'est une campagne de prévention des risques en montagne et pour les sports d'hiver en général. Donc aussi bien pour le ski alpin, le ski de randonnée, la raquette. Donc on constitue des espaces de prévention sur les stations, sur les sites de pratique. Et donc aujourd'hui, il est question du site de prévention organisé donc à Isola 2000, où on présente différentes brochures d'information, différentes consignes, différentes bonnes pratiques pour que les gens ne prennent pas de risques avant de partir soit au ski sur les pistes, soit parfois même en hors-piste. Et donc on fait cette opération avec différents partenaires. Un partenaire associatif, la Fédération française de montagne et d'escalade, et les partenaires du secours en montagne, la gendarmerie, le peloton de gendarmerie de haute montagne, la compagnie de CRS de montagne, les sapeurs-pompiers et les services de Météo France qui nous apportent aussi leurs compétences pour apporter aux gens toutes les bonnes consultations sur les sites internet, les applications où ils peuvent s'intéresser à la météo et aux risques qui sont parfois bien identifiés par les conditions et les bulletins de risque d'avalanche. Voilà. En bref, quand ils arrivent à votre stand, ils n'ont pas tellement de temps pour apprendre, alors qu'est-ce que vous leur apprenez le plus vite possible? Alors, on leur apprend le plus vite possible à être vigilant sur les pistes, puisque là on est particulièrement sur un domaine skiable. Donc on essaye d'orienter aussi particulièrement vers les enfants la prévention par rapport aux règles de base de priorité, de réduire sa vitesse quand la signalétique l'impose. Et on leur donne même un petit fascicule qu'ils pourront eux par contre regarder un peu plus tard au chaud le soir quand ils auront fini leur belle journée de ski. Voilà. Bon, et sinon là par exemple vous me diriez quoi? Faire attention au skieur aval, c'est quoi les consignes de base en fait? La première consigne c'est bien se préparer physiquement, être en bonne forme physique pour démarrer le ski, le port du casque bien sûr. Et surtout après c'est faire attention au skieur aval et toujours être maître de sa vitesse. D'accord. Et puis si vous allez en hors-piste, ce qui est en général déconseillé? Alors si on va en hors-piste, c'est avant tout se renseigner sur le bulletin des risques d'avalanche identifié par Météo France et surtout s'équiper avec le matériel et savoir s'en servir. C'est d'ailleurs l'objet de ce stand où les gens peuvent venir pratiquer et se familiariser à l'usage du DVA, le détecteur de victimes d'avalanche, et toutes les techniques de recherche avec la pelle, la sonde, pour pouvoir apporter les premiers secours en cas d'accident avant que les secours officiels viennent subvenir à cette victime. D'accord. Sinon, j'ai vu qu'ils remplissaient un petit quiz. Les questions sont... Alors voilà, pour les enfants, c'est un petit quiz qui reprend un petit peu toutes les bonnes pratiques et les consignes de sécurité pour c'est avant tout pour éveiller l'esprit des gens et que les gens aient une petite... pour leur faire toucher du doigt voilà. Même si les gens ne s'arrêtent pas, ils voient le stand Montagne Plaisir sur la sécurité, la prévention. Il y a tout de suite quand même une petite sensibilisation. On espère que pendant qu'ils vont descendre après, ils vont avoir un petit peu plus parfois une descente responsable. Voilà.
Merci beaucoup. Capitaine Philippe Ovaro, donc vous représentez les pompiers. Alors les pompiers, on n'a pas l'habitude qu'ils viennent, en général ils viennent plutôt sur la route. Vous êtes impliqué aussi dans les secours en montagne alors? Tout à fait, le département des Alpes-Maritimes, au niveau du corps départemental, nous avons une équipe de sapeurs-pompiers qui sont spécialisés dans le secours en montagne, le secours en canyon, le secours en spéléo et tout ce qui est secours en milieu périlleux. Sur ces journées de prévention, l'objectif c'est de sensibiliser les gens à la sécurité, au risque avalanche, de façon à ce que la montagne soit un plaisir et effectivement nous ne soyons pas obligés d'intervenir dans des circonstances qui sont parfois dramatiques. Quel conseil de prudence vous pourriez leur donner? Pour les gens qui pratiquent le ski sur piste, c'est d'être en bonne condition physique, de maîtriser sa vitesse par rapport à son niveau technique et puis de toujours se méfier sur la personne qui skie en aval de votre position pour pouvoir l'éviter et qui ne vous aperçoit pas forcément. Ensuite, pour les gens qui veulent pratiquer l'activité de ski hors piste, à ce moment-là, moi je leur conseille d'avoir un équipement adapté, à savoir les détecteurs de victimes en avalanche. Genre Arva, des choses comme ça? Voilà, pelle, sonde, surtout de savoir l'utiliser. Donc d'aller se former dans les clubs de sport ou éventuellement de se rapprocher des professionnels de la montagne pour pouvoir avoir des informations et évoluer en sécurité. Puis ce qui est important, c'est de ne pas se laisser griser par toutes ces images qu'on peut retrouver sur le site internet, mais surtout d'avoir une connaissance de la montagne et ça peut que s'acquérir avec le temps et en étant curieux et en voulant apprendre. Serge Baraga, alors vous représentez la FFME. La FFME, le comité territorial des Alpes-Maritimes. Et donc vous êtes partenaire de cette opération? La FFME depuis l'inauguration il y a 3 ans, elle était partenaire et elle participe à chaque manifestation dans les stations chaque hiver. Donc votre intérêt, c'est que les gens soient prudents quand ils pratiquent leur sport. C'est l'intérêt de tout le monde, et la connaissance. Nous effectuons des formations pour nos licenciés et là nous participons pour former tout le public des stations qui viennent ici skier pour le plaisir et qui gardent le plaisir, qu'il n'y ait pas de déception. Donc est-ce que vous sentez les gens intéressés quand vous venez dans les stations à ces opérations que vous menez avec ces gens-là? Oui, ils sont très intéressés. Bon, le matin maintenant ils partent plutôt pour skier. Dès qu'ils ont skié un peu, après il y a la pause en milieu de matinée et ils mettent un temps d'arrêt et ils viennent voir ici. Et c'est pour ça que cette année nous sommes montés à l'arrivée des remontées mécaniques. Contrairement aux années précédentes où nous restions au bas de la station. Là, nous sommes allés auprès des skieurs, au plus près des skieurs. Bon, là, j'ai les 2 intervenants. Alors, il y a le militaire et le CRS, le PGHM à droite et CRS à gauche. Alors, qui c'est qui commence? Allez, on commence par le militaire. Alors, PGHM, vous êtes où? À Saint-Sauveur? À Saint-Sauveur, sur Tinée, oui. Donc, alors, intervention... été-hiver, j'imagine. Voilà, on est sur une centaine d'interventions à l'année et on a une activité qui se concentre plus durant les saisons estivales et hivernales. Voilà, contrairement à d'autres entités, on intervient surtout en domaine hors piste. Tout ce qui est ski de randonnée, cascade de glace et surtout théâtre d'avalanche. D'accord. Alors, et puis sinon là c'est RS6 j'imagine. Voilà, donc on travaille en alternance avec le PGHM une semaine sur 2, on fait le même boulot et on intervient en renfort des pisteurs sur des grosses interventions en station ou sinon essentiellement hors piste sur des avalanches, sur ski de randonnée. Voilà, et donc là aujourd'hui on est là pour passer des messages de prévention aux gens qui vont hors piste, pas forcément bien équipés, pas forcément bien renseignés sur les conditions, sur la montagne, qui sont pas trop informés là-dessus et qui croient qu'ils ne prennent pas de risques mais qui en prennent quand même. Vous avez le même genre, de toute façon vous avez quoi, le même genre de formation en escalade, en choses comme ça? Voilà, les formations CRS et PGHM sont assez similaires, sachant qu'à côté des formations militaires et internes aux unités, on a tous des formations civiles qu'on prépare ou qu'on a obtenues à côté
diplôme de guide de haute montagne ou de moniteur de ski. C'est des diplômes qu'on prépare tous en parallèle. Merci beaucoup. Week-end du 18 et 19 février à Oron. Beaucoup de monde au départ du téléphérique. Et Audi qui est venu montrer ses nouveautés dans la gamme Q. On va aller voir un peu ça. Bon, alors Audi à Oron, les nouveautés, par exemple, je sais pas moi, au niveau 4 motrices, au niveau pollution, au niveau un tas de choses. Et ben là c'est une expo Quattro, donc nos SUV 4 motrices de la gamme avec le nouveau Q2 et le nouveau Q5 qui viennent de sortir. Bon, on est en train de les voir, hein, voilà, on va dire ça. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres Qu'est-ce qu'ils ont de moins? Moins de pollution, plus d'efficience. C'est les traits principaux de ces nouveaux véhicules. Très efficaces et puis des nouveaux looks vraiment très très sympas. C'est ça qui plaît. Voilà, parallèle j'imagine, boîte auto. Oui, full LED, ouais. Quasiment que des boîtes S-troniques, donc à double embrayage. Voilà, des LED, Internet embarqué dans tous les modèles, Virtual Cockpit, tout ce qui se fait de dernière génération aujourd'hui dans les véhicules haut de gamme premium. Et consommation toujours en baisse, hein. Toujours en baisse. Les performances progressent et les nouvelles technologies font qu'aujourd'hui on arrive à avoir du Quattro Ultra, donc un 4 roues motrices qui peut passer du 2 roues motrices quand il n'y en a pas besoin. Quand il n'y a pas besoin de 4 roues motrices, on est en 2 roues motrices, donc moins de consommation et moins d'émissions de CO2. Au niveau hybride, qu'est-ce qu'il nous raconte, Audi? Alors pour l'instant sur nos gammes SUV, voilà, on a hormis le Q7 diesel hybride. Aujourd'hui, voilà, les autres véhicules ne sont pour l'instant pas encore en hybride. Mais ça va arriver là dans les mois à venir. Et voilà, nous on accueille pour tout ce week-end, samedi 18 et dimanche 19, nos clients, les clients de passage pour essayer nos nouveaux modèles sur Oron. Et évidemment, bonne tenue de route sur la neige, ça va te faire. Quattro, 4 roues motrices avec 4 pneus neige, voilà. On va presque passer partout. Alors, sur la neige, pas toujours, parce que la neige c'est particulier, mais en tout cas, une motricité exceptionnelle. Merci beaucoup. Allons voir un petit peu le Q7. Donc vous pouvez changer le bruit du moteur. Alors en fait sur toutes les Audi maintenant de dernière génération, vous avez ce qu'on appelle l'Audi Drive Select, qui permet de choisir en fait différents modes de conduite. Là on a mode Efficiency qui va optimiser tout ce qui est consommation de carburant, et mode confort, mode individuel, on peut choisir tous les paramètres de la voiture, notamment au niveau de la boîte, des suspensions, et également avec le mode sport dynamique, on peut choisir également la sonorité du moteur qu'on peut modifier comme on veut, juste en appuyant sur un bouton. Alors allez-y, montrez-moi, là on a un bruit. Alors si vous entendez ici, on va être en mode confort. Donc là on va avoir le bruit d'un V8 diesel traditionnel. Et grâce en fait à la technologie, c'est-à-dire un système de haut-parleurs situé sur les silencieux, on va pouvoir amplifier en fait le son et transformer en fait la sonorité du moteur pour avoir quasiment le bruit d'un moteur essence avec un moteur diesel. Voilà, donc là vous pouvez découvrir le D-Drive Select, donc qui va en plus même sur le Q7 avoir des modes 4x4 avec des suspensions qui vont augmenter la hauteur de caisse de la voiture. Ici on voit, on a aujourd'hui sur le GPS une cartographie qui est directement faite avec Google Street View et en vue satellite avec Google Earth, et qu'on peut avoir soit sur l'écran principal, soit également sur ce qu'on appelle le Virtual Cockpit. On peut vraiment choisir tous les paramètres de conduite avec différents affichages, le tout pour avoir une meilleure visibilité, et avec également un affichage qui va se refléter dans le pare-brise au niveau de la vitesse et de certaines informations du GPS, lecteur des panneaux de signalisation, et également des aides au niveau des assistances préventives grâce au radar adaptatif qu'il va y avoir sur la voiture.